Je vous remercie. Lors de notre dernière assemblée, dans votre discours d'introduction, vous vantiez une fois de plus l'excellence de votre gestion. Je vous cite. « Nous n'avons pas ici les clés pour redresser notre pays tout entier, mais quand je vois ce que nous réalisons, je me dis que certains devraient regarder de plus près ce qui se passe ici en Haute-Marne. » Selon vous, qui verrait-il ? Que le conseil départemental est en si grande difficulté financière qu'il n'a pas les moyens d'offrir aux salariés du centre technique de Chaumont un bâtiment sain, respectant les règles les plus élémentaires de sécurité au travail. Que les belles promesses de CAP 2030 de reconstruction des ateliers se sont évaporées. Que votre premier vice-président déclare aux femmes et aux hommes qui souffrent au quotidien dans ces ateliers 25 millions d'euros en 2 ans, on n'a pas les moyens et ça fait beaucoup pour 40 personnes. Comme si chaque salarié allait recevoir 625 000 euros. Ce serait risible si ce n'était dramatique au regard de leurs conditions de travail. D'ailleurs, ils vous interpellent, ils vous le disent, ça fait 10 ans qu'on nous mène en bateau. Vous leur annoncez aujourd'hui que leur bateau coule faute de moyens. Mais ils constatent que pour offrir des SUV flambant neufs aux directeurs et aux élus de votre majorité, vous ne manquez ni de dynamisme ni d'argent. On parle ici de véhicules qui coûtent entre 35 000 et 50 000 euros pièce. Et inutile de me taxer de populisme, une fois de plus, je parle ici d'argent public. Alors oui, vous avez raison. Certains devraient effectivement regarder de près ce qu'il se passe ici. Ma question est simple. Comment expliquez-vous que, d'un côté, vous nous présentez des bilans budgétaires qui, pour certains membres de votre majorité, frisent l'excellence, de l'autre, que les caisses soient subitement et à ce point vides, que vous ne puissiez faire face à des investissements non seulement indispensables, mais sur lesquels vous vous étiez engagés. Les agents du centre technique vous écoutent et vous remercient par avance pour votre réponse. Mais dans le prolongement de ma question, de cette première question, j'en ai une seconde. Le manque d'argent de notre collectivité semble maintenant toucher les agents sociaux sur Saint-Dizier. On a pu lire dans les pages du GHM un article ces jours-ci. Ils mettent en avant la déconnexion totale de votre majorité, constatant sa générosité sans limite au bénéfice d'actions de communication ou d'embauche de directeurs, en délaissant l'essentiel pour le bien des agents et des Hauts-Marnais. Ne pensez-vous pas que le temps est venu de restreindre les budgets d'apparat tels que passage de la flamme olympique, honoraires confortables offerts à des agences de conseil en communication, flotte de véhicules dispendieux? En cette période d'inflation et de récession, faire des économies sur le superficiel au bénéfice de l'essentiel me semble non seulement faire preuve d'une saine gestion, mais également d'envoyer un message positif aux agents qui souffrent du manque de moyens, tout autant qu'aux Marnais qui ont du mal à boucler les fins de mois. Je vous remercie. Le département n'est pas endetté. Le département a une capacité d'investir forte. Il fait partie des 10 Alors départements. pourquoi ne fait-il pas le CTD? Pourquoi ne fait-il pas le CTD? Je ne comprends pas. Parce qu'on doit aussi faire attention, si vous voulez. Ah, vous faites attention, mais pas pour 180 000 euros, pas pour les cabinets conseils, mais pour le CTD. Pardon, j'arrête tout, j'avais pas compris. C'est des sommes qui ne sont même pas comparables. Vous nous saoulez, là, à force, hein. Oh. Et on a d'autres priorités, vous le savez fort bien, ne faites pas semblant de ne pas savoir. Vous savez très bien que notre participation pour, par exemple,